Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série Le pouvoir des mots. Je suis Tony Mikic, le créateur du management furtif. Et je vais vous parler d'un mot précis aujourd'hui, encore d'un mot précis aujourd'hui. Alors peut-être que déjà vous êtes en train de vous rendre compte de l'importance des mots et du pouvoir que ça va avoir, de l'impact que ça va avoir. Mais c'est pas tout de s'en rendre compte. C'est pas tout de s'en rendre compte. L'important c'est de passer à l'action. Encore une fois, alléluia. Comment les mots vont tout casser, vont avoir ce pouvoir de tout casser. Et ce qui a fait ça tout de suite, c'est lequel? Peut-être vous en êtes rendu compte, c'est le mot « mais ». Si vous voulez tuer une relation de confiance, une relation de communication, si vous voulez dire à l'autre je me mets en opposition contre toi, utilisez le « oui mais ». Oui mais. Rentrez ce soir, si vous êtes marié, si vous vivez avec quelqu'un, vous commencez juste votre phrase « oui mais ». Et vous allez voir, c'est magique. Avec ce « oui mais », on a la capacité de divorcer très très vite. Ouais, c'est un mot pour divorcer, « oui mais ». Le « oui mais », c'est une façon aussi de monter tout le monde contre soi. Oui mais, oui mais, oui mais. Pour vous expliquer ce que le « oui mais » va créer chez l'autre, je vais continuer la phrase que l'inconscient va finir. Oui, mais ce que tu as dit est faux. Oui, mais ce que tu as dit, je ne crois pas. Oui, mais ce que tu as dit ne vaut rien. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Vous invalidez la chose la plus importante que la personne a, c'est sa carte du monde, sa vision du monde. Et en disant ça, vous lui dites « Bah, ta vision du monde n'est pas bonne ». Mais comment je peux faire? Moi, j'ai pas d'autre vision que ma vision. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous générez chez l'autre, vous générez chez moi, si vous me le dites, une forme de réaction de défense. Une réaction de défense, on l'a vu, il y a 3 grandes stratégies de défense, et notamment la lutte ou la fuite. Ce sont les plus intéressantes. Il y a l'immobilisme qui n'est pas terrible. Donc, vous allez susciter chez l'autre une réaction inconsciente, un réflexe très archaïque qui est de se défendre. Oui, mais. Donc, si vous voulez créer des relations et des tensions, utilisez le oui, mais tout le temps. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Si vous êtes dans une relation commerciale, utilisez le oui, mais pour casser la relation que vous avez avec votre client. Si vous êtes dans une relation pédagogique, utilisez le oui mais pour casser cette relation de confiance qui est si importante quand il y a un apprentissage. Et si vous êtes dans le management, utilisez le oui mais pour casser toute la cohésion de votre groupe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est transformer le oui mais en et. Et oui, juste ce petit mot, 2 lettres, ça peut tout changer. 2 lettres peuvent tout changer. Quand vous dites oui et, vous êtes en train de dire de façon inconsciente, oui, je valide ce que tu viens de dire et j'apporte, moi, une touche de ma perception du monde, une touche de ma carte du monde, de façon très furtive. Vous êtes en train d'utiliser un biais cognitif, c'est le biais de réciprocité. Quand vous dites à quelqu'un, je te fais un cadeau, la personne, en échange, très inconsciemment, a envie de vous faire un cadeau en retour. Ce cadeau que vous faites, c'est un cadeau très important, c'est un signe de reconnaissance. Oui, et je reconnais ton existence, je reconnais ta carte du monde. Et de façon très naturelle, la personne a envie de dire oui, et en retour, moi aussi, je vais faire un signe de reconnaissance. Et vous avez vu comment le « et » va tout transformer. Alors si ce que je vous dis vous impacte, mais que vous ne savez pas comment faire, vous voyez, mais que vous ne savez pas comment faire, eh bien, si ce que je vous dis vous impacte et que vous ne savez pas comment faire pour partager ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de mettre un pouce bleu, un commentaire, et là, YouTube va dire, tiens, c'est intéressant, et ce qu'on décide de faire, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes voient ces vidéos. Donc, à bientôt dans une nouvelle vidéo sur le pouvoir des mots.